terme, on s'essouffle. Donc du coup, moi, pour conclure, hein, on arrive à la fin. Déjà, j'aimerais dire pour le club, l'idée, nous, c'est d'être concret. D'être concret, justement, de se dire qu'on fait des conférences, on fait des ateliers, on donne de l'information sur tout ce qui est, toutes les initiatives autour de l'économie. L'idée, nous avons organisé un séminaire, séjour, pour justement développer ces compétences qu'on vient d'expliquer que l'entrepreneur a besoin. Un porteur de projet a besoin, lui donner, lui fournir les informations qu'il n'aura pas à Pôle emploi, parce que ça sera dit de façon très vague, de façon très globale. Et justement, de consacrer ces 3 jours pour aller développer ses compétences sur des fonctions qui sont importantes, comme la communication, comme la création des systèmes d'organisation, les systèmes d'acquisition de clients, le marketing, et toutes ces choses-là, ben, nous, avec le club, l'idée c'est ça, c'est de ramener les femmes concrètement, celles qui ont des projets, celles qui sont entrepreneurs, à aller apprendre un temps, un moment, tout en alliant bien-être et productivité. C'est-à-dire que en tant que femme, justement, on est tellement entre la vie de famille, la vie de famille avec les enfants, avec le mari, avec sa vie personnelle, et on a ces aspirations professionnelles. Comment justement prendre le temps de faire un break pour s'occuper de son bien-être et en même temps apprendre dans un environnement qui va être vraiment hors de là où on fonctionne d'habitude, et d'aller justement acquérir des connaissances qui vont permettre à ce qu'on arrive à concrétiser nos projets et qu'on arrive à faire évoluer notre structure. Et en général, les entrepreneurs, on commence toujours par une petite structure. Et déjà avec la petite structure, si on arrive à poser les fondations comme il faut, si on arrive à implémenter correctement nos actions, ben on peut, ça veut dire qu'on est en train de se donner toutes les chances pour réussir, pour gagner sa vie avec son activité qu'on vient de créer. Donc l'idée c'est vraiment ça, bien-être et bien entreprendre. Un séjour que j'organise avec le club pendant 3 jours au mois de mai, du 30 mai au 2 juin. C'est ouvert à toutes les femmes qui souhaitent participer, qu'elles soient membres ou non. Il y aura juste une différence un petit peu du prix. Où on va être au bord de la mer avec un local qui va regarder face à la mer, dans les hôtels Talazur, qui fait justement espace bien-être, où on a tout, le confort, on pourra vraiment thalasso, massage, d'un côté, où on va vraiment laisser la femme se reposer, se poser, se vider et vraiment se détendre. Et d'un autre côté, toute cette partie formation, où elle va être formée au niveau de sa communication. On aura même, j'ai contacté des intervenants où il y aura le pôle, la fonction communication, où on fera des photos professionnelles qui vont permettre de nous présenter à notre meilleur profil, qui va justement nous apprendre comment travailler son image, comment faire son
propre dossier de presse. Parce que d'habitude, le dossier de presse, on le fait pour des événements, mais comment créer sa propre dossier de presse pour que quand on vous voit, rien que votre apparence, rien que la façon dont vous parlez, rien que la façon dont vous serrez la main puisse parler déjà de votre produit, parler déjà de votre service. Toutes ces choses-là, c'est pas à Pôle emploi qu'on apprend ça. Et ce sont de plus qui font la différence. Ce sont des détails qui font la différence. Ça, c'est au niveau de la communication. Après, on aura les aspects juridiques où on aura encore notre experte Cécile Boukassa qui va nous détailler tout ce qu'il faut savoir justement pour pas qu'on revienne en 6 mois plus tard et dire que ben, je ne savais pas. Je ne savais pas, je n'avais pas fait attention, tous ces aspects-là, justement, de comment gérer, comment je vais gérer mon argent au quotidien, comment est-ce que je vais injecter, savoir si je dois dépenser, si je dois sortir, quel est mon point mort, ma trésorerie, le capital, toutes ces choses-là. C'est la comptabilité aussi, et en général c'est un peu flou. Moi je sais qu'au jour d'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir vraiment un très très bon comptable, mais j'ai besoin d'apprendre ce volet-là encore et toujours. Quand bien même c'est quelques connaissances pour comprendre ce que le comptable te dit. Voilà, parce juste le minimum. Jargon. Voilà. Je balance comme voilà, ça, ils nous disent des choses. C'est quoi? Voilà. Et en plus, il faut avoir un bon comptable, parce que moi, je sais que mon comptable me dit des choses que moi, j'ai pas, que je ne savais pas. Elle me dit là où vous en êtes, là, il faut absolument faire ça, ça, ça. Il y a d'autres comptables qui ne vous disent pas, qui vous disent juste les états, et puis c'est tout. Moi j'ai la chance d'avoir un comptable qui a eu une amie, donc qui m'alerte, qui me dit, votre situation maintenant, à cet instant T, il faut faire ça, 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 ça. Ah, parce qu'elle a eu cette chance-là. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Pour voilà. Juste appuyer un petit peu, parce que les comptables, c'est comme les conseillers, les avocats. Je dis bonjour, je vous facture. Juste pour lui dire, ah oui, oui, oui. Juste pour lui dire que, attention madame, là il faut faire ça, 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 à la fin facture. C'est des grandes lignes, vous vous débrouillez tout seul. Voilà. Donc c'est pour ça, cette comptable. Ah oui, oui, elle est vraiment géniale et elle va nous donner, elle a dit qu'elle ne pourra pas être sur place, mais elle va faire une téléconférence où elle va nous apprendre vraiment les bases des choses, parce que quand on arrive au bilan, par exemple, de sa société, la première année, il y a des choses à faire apparaître. Et là, elle vous dit, ben non, ça, il ne faut pas. On va le faire légalement, mais on le met de côté. Et ça, on fait ceci, on fait cela. Alors qu'il y a d'autres comptables qui vont dire, bon, vos états sont comme ça. Ça, voilà. Moi, j'ai connu ça. Voilà. C'est pour ça que j'insiste. Elle dit, non, là, il y a la possibilité, vos états sont comme ça, il y a la possibilité de faire ça, ça, ça. Mais moi, je pense que pour vous, c'est mieux comme ça. Et tout ça. Donc, tout ça, c'est des astuces, c'est des choses qu'on doit savoir. Ça, c'est au niveau des aspects juridiques, de l'argent, du marketing. Comment est-ce que je vais vendre mon produit, mes services, comment est-ce que je le vends? Il y aura un professionnel qui va venir pour nous apprendre à mieux vendre nos services et nos produits. Et ça va se dérouler pendant 3 jours, du 30 mai au 2 juin en Normandie, donc à Ouistreham. Comment se passent les inscriptions? Ben là, c'est déjà ouvert les inscriptions. Donc, il y a déjà des femmes déjà qui sont membres, qui sont déjà inscrites. Il faut faire que vous vous appelez, ou il y a un site, enfin, parce que là, sur notre page Facebook, on n'avait pas encore mis. À partir de, je crois, la semaine prochaine, on va le mettre. On va le mettre vraiment tout le programme de ce séminaire-là. Madame Habitat, ne faut-il pas distribuer ces volets Oui, ben c'est des personnes qui souhaitent en savoir plus, donc peuvent se rapprocher de moi pour que je leur explique un peu plus. Donc voilà, donc pour terminer cette conférence, c'était... Le prix, c'est quoi? Oui. Le prix?
Ah, le prix. Bah oui, il faut que j'arrive au prix parce que... Alors, le prix, c'est l'hébergement à l'hôtel 4 étoiles, en formule demi-pension. Demi-pension? Voilà, demi. Pourquoi pas pension complète? Parce que sinon, ça augmente encore plus le prix, tout en sachant que samedi, on aura pension complète. Donc, du coup, demi-pension, ça sera vendredi. Parce que c'est jeudi, vendredi, samedi, et on repart dimanche. Voilà. Donc, samedi, ça sera pension complète, parce que ça sera un peu samedi soir, la soirée de clôture. Donc, on fera pension complète. Donc, demi-pension que vendredi. Donc, accès à l'espace bien-être, où ça va être accès libre. Hein. Donc, sauna, hammam, jacuzzi, piscine, tout ce qu'on veut. Et plus les formations. Donc, les formations. On aura à faire 2 visites d'entreprise pour voir justement les personnes qui ont bien mis en place leur structure et qui vont nous présenter leurs produits ou services. Et la soirée de clôture avec dîner. Alors pour les membres du club, c'est 450 €. Voilà. Et pour les non-membres, c'est 550 €. Et tout ça à régler en 3 fois avant de partir. Ça doit être réglé avant de partir. Voilà, avant de partir. Voilà, ça c'est le programme. Les bons côtés, ça sera, vous ne serez pas seul, parce que souvent il y a certaines personnes là, vous serez en groupe, en communauté, avec des gens, échanger un petit peu, à profiter. Alors on a prévu 30. Voilà, on veut réserver 15 chambres, comme ça on se partage, comme ça on baisse le coût plus il y a du monde, moins ça va coûter. Plus il y a du monde, moins ça va coûter, mais au départ on a prévu 30 femmes. L'idée c'est d'être dans le concret et pas de juste faire des conférences, des ateliers autour de l'entrepreneuriat. L'idée c'est vraiment d'avoir des projets et aujourd'hui on part, on va enregistrer les projets de chaque membre du club et arriver à la fin de l'année, au mois d'octobre, on va organiser justement une soirée où on va présenter nos réalisations, nos résultats. Donc voilà un petit peu l'idée du club, c'est nous le but c'est vraiment favoriser la participation économique des femmes et concrétiser des projets, de passer de l'idée au projet et du projet à la création soit de l'entreprise ou d'une entreprise qui est déjà créée à le faire évoluer au niveau du chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on exige quand même que les membres qui sont inscrits au club aient une fiche où elles vont détailler l'état T sur... quand elles s'introduisent, quand elles viennent, elles nous rejoignent, et à la fin de l'année, où elles en sont. Où elles en sont, si elles ont évolué, si elles ont progressé dans leur projet. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'être dans la concrétisation, de ne pas se raconter de blabla, de ne pas venir s'asseoir là pour juste passer son temps. Déplacer les gens, voilà. Donc voilà. Et moi, je voulais juste rajouter aussi par rapport aux femmes de la diaspora, de se dire qu'on vit dans ce pays, on est là encore pour très longtemps. Parce que beaucoup se mettent en tête qu'on est là, entre-temps on va répartir, mais je suis arrivée ici à quel âge? Aujourd'hui j'ai quel âge? Et si je veux repartir? Non, de vivre notre vie. Et si vous mettez vos entreprises, pour ceux qui ont envie de mettre leurs entreprises, et que voilà, là j'en ai marre, j'ai envie de partir, c'est un investissement. Ben, venez nous voir, on est là pour ça. Le but, c'est pas que les femmes et les hommes aussi, pour ceux qui veulent entreprendre. Et le but est qu'aujourd'hui, vous voulez vendre votre fonds de commerce, c'est un apport que vous faites, une cagnotte, vous êtes en train de construire votre patrimoine. Donc, votre espace vide, là où vous avez fait votre fonds de commerce, c'est votre, peut-être, retraite. On
n'en sait rien. Quand vous revendez cet espace-là, ça vous fait une cagnotte pour repartir avec au pays. En fait, c'est en espérant qu'on vous a donné l'envie d'entreprendre, ou si vous avez encore d'autres questions à nous poser beaucoup plus tard, qu'on puisse approfondir et enlever cette crainte-là d'entreprendre. Moi, je ne me verrais pas vivre sans entreprendre. Sans entreprendre, et voilà, c'est ça l'idée, c'est d'encourager au fait. J'en ai fait une première entreprise, voilà, cette initiative. J'ai aimé, j'ai appris, j'ai gagné de l'argent, j'ai perdu de l'argent parce que je l'ai été accompagnée, mais mal accompagnée. Aujourd'hui, je remets une autre en place. Donc, moi, je ne me verrais pas vivre sans entreprendre, mais bien entreprendre. Et pour illustrer tout ça, moi, j'aimerais, pour qu'on fasse notre conclusion à cette conférence, j'aimerais que une de nos membres qui vient de nous rejoindre, de se présenter et de dire qu'est-ce qu'elle fait et comment elle va être dans l'accompagnement, c'est-à-dire dans l'immersion du club avec nous. Donc je vais demander à Princia de se présenter, de se lever et de se dire et de nous présenter un petit peu ton activité.